Tu veux que je te raconte l'histoire de la petite fille et du pompier ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Pompier, moi c'est le métier qui me faisait rêver quand j'étais petit. C'est quand même trop cool, les journées ne se ressemblent jamais. Et en plus, quand on t'appelle en intervention, tu glisses le long d'une rampe. T'imagines toi si on te disait « Mon petit chat, c'est l'heure d'aller à l'école !» et que tu avais juste à glisser pour arriver au pied de la maison ? Bon, ok, dans l'autre sens, ça marche pas. T'es obligé de prendre l'escalier, mais bon. Et puis surtout, quand tu es pompier, tu changes la vie des gens pour toujours, quoi que tu fasses. Bon, ok, peut-être pas quand tu vas chercher un chat coincé dans un arbre. Mais quand il y a des inondations et que les gens sont coincés dans leur maison, c'est toi qui vas leur sauver la vie en canot. Et quand il y a une fuite de gaz, pareil. Et alors les incendies dans les immeubles, encore plus. Les gens ne l'oublient jamais, même 37 ans après. Évidemment, j'ai pas sorti ce chiffre au hasard. Tu veux que je te raconte ? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu savais que grâce aux dents, on peut retrouver les préférences alimentaires d'animaux qui ont plus de 100 000 ans ? Hein ? Mais il y a 100 000 ans, ça nous ramène aux hommes préhistoriques, ça ? Eh bien, exactement. En regardant des fossiles de buffles et de rhinocéros, par exemple, on peut déterminer s'ils étaient herbivores ou plutôt carnivores, ou les deux, en regardant une substance dans les dents fossilisées qui s'appelle le zinc et qu'on retrouve dans les aliments. Habile, hein ? Et toi, si tu veux pas qu'on retrouve des coquillettes fossilisées dans tes dents, tu ferais bien de les frotter. Je reviens à mon histoire de pompier. À New York, aux États-Unis, en 1983, alors que Deirdre Taylor n'avait que 4 ans, elle a été sauvée d'un incendie dans son appartement par un courageux pompier, un vrai héros qui n'avait même pas de masque, juste un casque et une hache. Et Deirdre, elle n'a jamais su son nom, alors qu'elle ne l'a jamais oublié. Elle avait même gardé un article de journal avec sa photo dessus, où l'on voit le pompier avec la petite fille dans les bras. Et puis Deirdre a déménagé, elle a grandi et elle est devenue infirmière. Et un beau jour, elle a été appelée pour soigner des malades à New York. Alors elle a pris l'article de journal avec elle, et quand elle a croisé des pompiers, elle leur a dit « Excusez-moi, est-ce que vous connaissez ce monsieur ?» Et l'un des pompiers a répondu « Ben oui, c'est Eugène !» Eugène, il est à la retraite maintenant, il a 75 ans, mais il a dit à Deirdre qu'il ne l'avait jamais oublié et qu'il était très fier qu'à son tour, ce soit elle qui sauve des vies. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.